Est-ce que le loup existe encore en France? Écoutez, il y en a encore 4 ou 5 couples qui vivent dans un coin perdu de France. Nous sommes 5 ou 6 à savoir où ils habitent et nous ne le dirons jamais, parce qu'il y aura toujours des idiots pour aller les tuer. Nous allons, nous, ici, parler du droit chez l'animal, de la façon dont les animaux ont entre eux, dans une espèce donnée, des lois, des règles, des règlements. Et si vous voulez, celui des loups. C'est très important. Des vrais loups, pas des pauvres loups que nous voyons traqués dans nos pays de l'Ouest, mais des loups qui vivent en bandes nombreuses, en Sibérie, au Canada par exemple. Ils ont une loi extrêmement précise. Article 1, on n'entre pas chez le voisin. Le loup est monogame pour la vie entière, il vivra avec sa louve pour la vie entière, et l'endroit où chaque année la mère louve met bas, où elle allait de ses petits, où elle les fait jouer pour leur apprendre à se battre, qu'on appelle les liteaux, cet endroit est sacré pour les autres loups, il n'y entre absolument jamais. Et le père loup marque les frontières de cet endroit, de cette propriété privée, avec son urine. Article 2, tu ne tueras pas de loup. Alors là, il faut que je vous explique. La société des loups a une hiérarchie extrêmement stricte, avec un chef de bande, et puis des loups de premier rang, des loups de deuxième rang, des loups de troisième catégorie, etc. Pourquoi? Parce que quand on chasse en bande le cerf, l'élan ou le caribou, les grosses bêtes, il faut bien que quelqu'un organise la chasse. Il faut donc lui obéir. On obéit donc au loup qui est d'un rang supérieur au sien. Par exemple, quand un loup de troisième rang rencontre un loup de deuxième classe, eh bien, il couche ses oreilles, il rentre sa queue entre ses jambes, il baisse la tête devant lui, qui va tout droit. C'est comme un salut militaire, quoi. Exactement. Exactement. Et quand on a tué le cerf ou le renne, enfin la grosse bête, eh bien, le loup de rang supérieur se sert le premier. Seulement, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'expression les jeunes loups. Oh oui. Ça existe chez les hommes, d'après ce qu'on m'a dit. Eh bien, chez les loups, il y a aussi des jeunes loups qui sont ambitieux et qui rêvent tous de passer à un rang supérieur ou de devenir une fois chef de clan. Puis, pour cela, il y a des batailles entre loups. Et puis, il y a aussi des batailles pour des problèmes de filles. Au moment des amours de loups, les loups célibataires se battent pour la conquête d'une jolie louve, et il y a même des conflits entre célibataires et gens mariés. Il y a que chez les hommes, finalement, qu'on ne se bat plus pour une femme. Pour une femme. Tiens, il semble que si. Enfin bon, je dois me tromper sans aucun doute. Bon, pour en venir à ces batailles de loups, ce sont de vraies batailles, hein. Et puis pas pour rire. Le sang coule, les os claquent, les mâchoires mordent. Enfin, c'est effrayant à voir. Une véritable bataille. Mais ces batailles, c'est là la loi, il n'y a jamais de meurtre. Quand le loup, qui se sent le plus faible, s'aperçoit qu'il va être vaincu, il se couche sur le dos, les pattes en l'air, le ventre offert, la gorge offerte. Et le seul fait de voir cette gorge offerte bloque, inhibe, comme disent les savants, le vainqueur. Et ça, c'est la grande loi des loups. On ne tuera pas un autre loup.